Bonjour à tous. Je pense il y a 5 ans, j'ai même pêché ici à l'autre lieu, mais c'était à tomber. C'est encourageant de voir un petit peu de progrès. Ce matin, on va regarder le psaume 67. Psaume 67. Il dit non, que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce passage, comme vous le savez sûrement, c'est la bénédiction d'Aaron. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à Moïse afin qu'il la transmette à Aaron et à ses fils, et eux, ils devaient la prononcer sur le peuple d'Israël pour le bénir. Et cette bénédiction du peuple de Dieu, l'idée de bénédiction, c'était en compte l'idée de Dieu. C'est un thème de l'écriture depuis le tout début. Dieu cherche à bénir, à faire du bien, à remplir son peuple de sa grâce, de sa paix et de bonnes choses. Vous vous souvenez peut-être que la nation d'Israël elle-même a été fondée sur la bénédiction de Dieu, sur une promesse de bénédiction. Genèse 12, versets 1 à 2, dit en partie, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans la paix que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je mentionne ces deux textes en particulier ce matin parce qu'ils forment vraiment l'arrière-plan dans le troisième texte que nous allons regarder plus en détail ce matin. Tournez avec moi psaume 67. Et en quittant ce lieu ce matin, j'espère que chacun de nous repartira avec une compréhension plus claire de trois choses. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? Dans quel but Dieu nous bénit? Et troisièmement, le lien entre la bénédiction de Dieu et la mission de Dieu. Psaume 67, je vais le lire. Au chef des chants avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta gloire et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre nous calment.
comme, comme les passages de Nombre 6 et de Genèse 12 qu'on vient de lire. Le psaume 67 a pour thème la bénédiction. En fait, on dirait que le psalmiste reprend la bénédiction d'Aaron et la promesse faite à Abraham, et il les a méditées et retourné vers Dieu. Et il les a priés, il les a chantés. Et en fait, si vous avez parfois l'impression que votre vie de prière devient un peu sèche, c'est une bonne chose à faire, d'utiliser la parole de Dieu pour nourrir ta vie de prière. Prenez un psaume, par exemple, même en passage des lettres de Paul, lisez-le lentement et faites des pauses de temps en temps, laissez les mots et les idées du passage nourrir votre prière. Retournez les mots vers Dieu. Juste une idée qui m'a aidé au fil des ans. Mais si vous regardez avec moi le verset 2, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Le psalmiste et donc aussi le peuple d'Israël qui pouvait chanter ce psaume demande à Dieu sa bénédiction. Je ne sais pas combien d'entre nous prient en disant explicitement le mot bénir ou bénédiction, mais peu importe les mots qu'on utilise, si on prie, on demande une bénédiction. On demande Dieu d'agir pour notre bien, n'est-ce pas? Ou pour le bien de quelqu'un d'autre. Et du coup, prier, c'est demander la bénédiction. Mais on peut poser la question, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Sans faire une étude complète du mot et de l'idée de la bénédiction dans toute la Bible, on peut juste regarder ce passage et remarquer 2-3 choses qui vont nous aider. D'abord, la bénédiction, c'est la grâce, le Saint-Esprit, que Dieu ait pitié de nous. Le second 21 dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Chaque fois qu'on demande l'aide de Dieu, on n'est pas en train de dire Dieu regarde comme j'ai été bon. Dieu regarde comme j'ai bien dirigé ma famille, comme j'ai été fidèle dans mes dons. Maintenant, s'il te plaît, donne-moi ceci ou cela. C'est pas du tout ça. Si on prie comme ça, c'est complètement à côté de l'évangile. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas du karma. C'est tellement mieux, en fait, c'est tellement mieux. Si le karma existait, on serait tous dans les gros problèmes. Au contraire, c'est basé sur la grâce. Et la grâce, par définition, c'est immérité. Ce n'est pas basé sur ce que vous méritez, ce que vous avez fait. Donc, quand on prie et quand on demande la bénédiction de Dieu, on est en train de dire quelque chose comme Dieu, je ne suis pas digne. Je ne mérite que de ta colère. Et parce que tu m'aimes et que tu m'as fait grâce en Jésus, donne-moi ces bonnes choses que je ne mérite pas.
juste une petite question. Est-ce que la bénédiction de Dieu inclut les choses matérielles? Et en regardant ce passage, je pense qu'on peut dire clairement, ça peut. C'est-à-dire, si vous avez acquis des biens ou certaines abondances matérielles et que vous l'avez fait de manière honnête et juste, bien sûr, vous pouvez considérer ça comme une bénédiction de Dieu. Regardez avec moi le verset 7, par exemple. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, du béni. C'est tout à fait possible que ce somme ait été utilisé au moment des récoltes pour louer Dieu pour la bénédiction d'une bonne récolte. Donc oui, les biens matériels peuvent faire partie de la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que vous, en tant que croyant, vous êtes promis de prendre bénédiction matérielle? Et non, en tant que chrétien, vous recevez beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes choses, oui, mais aussi beaucoup de choses difficiles, n'est-ce pas? Vous êtes promis à la persécution même. 2 Timothée 3, verset 12. Mais vous n'êtes pas promis à la richesse. Même si la bénédiction matérielle est possible, ce n'est pas du tout le point principal ici dans ce passage. Quoi qu'il en soit, comment la bénédiction de Dieu est-il décrite ici? Regardez encore verset 2. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Qu'est-ce qu'on voit ici? La bénédiction est d'abord mise dans le contexte d'une proximité spirituelle avec le Seigneur. Le mot face, c'est le même mot que dans un de mes versets préférés, Psaume 16, verset 11. Tenez réponse à Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Devant ta face, devant la présence de Dieu, c'est un lieu de joie. Être près de Dieu, c'est le moyen le plus sûr d'expérimenter les plaisirs pour lesquels nous avons été créés. Et on oublie ça, souvent. On oublie ça. En fait, chaque fois qu'on pêche, on oublie ce fait. Chacun de nous, ce matin, pour réfléchir à sa propre vie et la bénédiction de Dieu, on peut penser aux bénédictions qu'on a reçues, qu'on a vues déjà, et aussi celles qu'on demande à Dieu en ce moment. On peut remercier Dieu, bien sûr, pour les bénédictions qu'il nous a données. Mais il faut aller plus loin. Il faut poser la question, à quoi sert la bénédiction? Quel est le but de la bénédiction? Et notre texte aujourd'hui rend la réponse très claire. Regardez avec moi le verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Je suis un peu nerd, mais j'aime beaucoup les conjonctions, particulièrement les conjonctions qui expriment un but. Comme ici dans ce verset, afin que l'auteur prend
rend explicite le but de la bénédiction. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est quelque chose on oublie souvent. La bénédiction, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi Dieu m'a béni avec telle ou telle chose? Et vous prenez les bénédictions auxquelles vous avez pensé tout à l'heure. Que ce soit une bénédiction déjà reçue ou même une bénédiction que vous êtes en train de demander à Dieu. Par exemple, peut-être vous êtes là ce matin et vous êtes en train de chercher une nouvelle résidence, une maison, un appart. Et peut-être ça peut être une bénédiction pour toi. Et tu demandes Dieu à vous aider à trouver quelque chose qui vous convient. C'est une bénédiction. C'est Dieu vous donne. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu donne cette bénédiction à vous? Pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but de bénédiction de Dieu? Le verset rend ça clair, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Autrement dit, Dieu vous bénit pour que vous le fassiez connaître sur la terre. Vous voyez ça? Dieu vous bénit pour que vous soyez une bénédiction. Je lis la partie qui va avec cette idée en Genèse, Genèse chapitre 12. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je me maudrai ceux qui te maudront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a choisi Israël pour être, en quelque sorte, le médiateur de la bénédiction de Dieu sur la terre. Okay. On peut utiliser le langage de l'Exode. Il devait être un royaume de sacrificateurs. Ils avaient un rôle particulier, bénir les nations autour d'eux et les orienter vers Dieu. Ils étaient bénis pour être une bénédiction. Et c'est pareil pour nous en tant qu'Église. Pierre reprend ce langage de l'Exode et l'applique à nous, l'Église. Nous sommes aussi un peuple mis à part, avec un rôle particulier. Dieu nous bénit pour qu'on rayonne, pour que d'autres voient qui viennent à lui. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Nous sommes bénis abondamment, bien au-delà d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais comme Israël, nous ne sommes pas bénis comme si c'était un fin en soi. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Nous sommes bénis pour faire connaître le nom de Dieu parmi toutes les nations. Ça, c'est notre rôle. Il y a quelques mois, j'ai écouté un sermon d'un pasteur à New York et il citait une étude menée par l'Université de New York
Elle montrait que dans des familles avec des revenus élevés, euh, on voyait de plus en plus de difficultés chez les enfants et les adolescents, y compris des suicides. L'étude disait en gros une sécurité financière complète, une liberté très étendue et une très large gamme d'opportunités intéressantes pour le divertissement, les loisirs et l'éducation. Et jusque-là, ça c'est plus ou moins ce qu'on cherche pour nos enfants, n'est-ce pas? Mais ils continuent, peuvent souvent produire de l'apathie, de la paresse, une incapacité de s'engager, un sentiment de devoir, de l'indécision, de l'irritabilité sans raison, une faible confiance en soi et de l'insécurité. C'est fou. Parce que, comparons, cette première partie, c'est ce qu'on cherche pour nos enfants. Mais la bénédiction, son service sacrificiel pour quelque chose de plus grand, la bénédiction sans déboucher, ça peut conduire à la pourriture plutôt que l'épanouissement. Dieu ne nous bénit pas comme si c'était enfin en soi. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on s'assoie et qu'on pourrisse dans notre confort. Il ne nous a pas créés pour vivre comme ça. Nous sommes bénis pour faire connaître le nom de Dieu parmi toutes les nations. Mais pourquoi non, mais à quoi exactement ça ressemble? Le but de la bénédiction, c'est que Dieu soit connu parmi les nations. Mais quel est le but de cette connaissance? Ici, comme l'ensemble de la Bible, la connaissance de Dieu n'est pas le but final. Regardez avec moi le verset 4 à 6. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'algéresse, car tu juges les peuples avec droiture. Tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. On voit le but final. C'est pas juste la connaissance de Dieu, c'est la louange de Dieu, l'adoration. Quand la voix du Seigneur et son salut sont connus parmi les nations, la louange du Seigneur se multiplie. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la louange et la joie sont mises côte à côte. La joie des nations au verset 5 est encadrée par le refrain « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent » au verset 4 et 6. Versets 4 et 6 sont exactement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, on voit que les nations se réjouissent. Et cette joie est fondée, remarquez bien le mot « car », sur la bonté de Dieu. Il juge avec droiture et il conduit les nations. Ce fait de conduire, on va lire la voix du verset 3. Notre Dieu est bon. Il est un juge juste. Les nations viennent à le connaître et elles se réjouissent et cette joie d'abord en chant et en louange, c'est ça. Mais la relation entre la joie
et la louange n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser. En fait, en réalité, la relation entre la joie et la louange n'est pas une ligne droite. Je pense qu'il y a une sorte de cercle même. On loue pas seulement parce qu'on est joyeux, on devient aussi joyeux parce qu'on loue. La louange fait partie du but pour lequel on a été créé, n'est-ce pas? Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Et quand on le glorifie, on vit enfin selon notre raison d'être. Et on trouve notre joie la plus profonde. Vous voyez, C.S. Lewis exprime dans une manière un peu différente. Il a dit le catéchisme écossais affirme que le frein principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui sa joie pour toujours. Mais alors nous comprendrons que ces deux choses ne font qu'une. Trouver pleinement sa joie en Dieu, c'est le glorifier. En nous commandant de le glorifier, Dieu nous invite à trouver en lui notre joie. En Philippiens chapitre 1, verset 20-25, Paul décrit son ministère comme étant pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Je pense que cette phrase devrait avoir une place importante dans nos manières de penser le ministère. C'est le cas pour moi. Je veux servir l'Église de Christ pour que chacune grandisse, pas seulement en sainteté ou en connaissance, ou dans d'autres bonnes choses, mais aussi en joie. Si c'est juste, on peut paraphraser le passage comme ça. Dieu bénit son peuple pour que les nations puissent se réjouir en lui. Est-ce que vous pensez à la bénédiction comme ça? Est-ce que vous investissez votre bénédiction dans ce but? Comment est-ce que vous investissez votre bénédiction? Par exemple, si Dieu vous a donné un don pour la musique, comment est-ce que vous l'utilisez dans le sens de ce passage? Ou imaginez que Dieu vous ait béni avec une grande maison. Comment vous en servir pour la gloire de Dieu? Ou peut-être que vous avez un don d'enseignement. Comment est-ce que Dieu va s'en servir pour son royaume? Il y a plein d'autres exemples. Pensez aux bénédictions que Dieu vous a données. Comment est-ce qu'on reçoit cette bénédiction et on l'utilise? Comment est-ce qu'on s'en sert pour rendre l'évangile de Jésus clair pour ceux qui nous entourent? Quand on arrive à la fin du passage, vous remarquez peut-être que ça se termine un peu, ça a commencé. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Ici, on ne trouve pas une prière de la bénédiction, mais un regard en arrière sur une bénédiction déjà donnée. Et peut-être une attente pleine de foi pour ce qui va venir. Lisez avec moi les versets 7 et 8. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre nous craignent. On a déjà remarqué le début du verset 7. Ce son était sans doute utilisé
au moment des récoltes en Israël. À la fois pour remercier Dieu d'une bonne récolte et pour réfléchir au sens de sa bénédiction, c'est-à-dire au but de sa bénédiction. Mais ensuite, l'auteur regarde vers l'avenir. Certaines traductions varient dans les tons. La Lausanne met la récolte au passé et la bénédiction au futur. Il dit ça. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénira. L'action passée de Dieu fonde l'attente de sa bénédiction à venir. Mais quelle que soit la traduction choisie, l'auteur souligne encore la bénédiction de Dieu. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Même si ce n'était pas une promesse de santé, de richesse, on peut être sûr de la bénédiction de Dieu sur notre vie. Romains 8, verset 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Chacun de nous, si nous sommes enfants de Dieu, peut être assuré de la bénédiction de Dieu. Il a donné son propre fils pour nous. On peut être sûr que tout ce qui permet dans nos vies pour notre bien. La question importante pour nous ce matin, c'est est-ce que j'investis cette bénédiction? Est-ce que j'investis cette bénédiction de Dieu pour la mission de Dieu, la mission mondiale de Dieu, la mission de Dieu dans notre ville et dans autres villes et autres pays? Encore une fois, quel est le but de la bénédiction? Lisez avec moi la dernière ligne. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Certains pourraient être tentés de lire ce langage de crainte comme quelque chose qui viendrait tempérer ou encourager un peu le langage de joie au verset 4. Genre, oui, les nations vont trouver la joie en Dieu, mais il faut aussi qu'elles aient un peu peur de lui. Mais non, c'est pas l'idée. La crainte de Dieu est difficile à traduire. Et du coup, on peut facilement mal comprendre ce que la Bible veut dire. Parfois, on pense que ça veut dire soit la peur, ou soit un simple respect. Mais il y a un auteur, Michael Reeves, il y a un livre qui s'appelle Réjouissez-vous et tremblez. Et Reeves montre que la crainte de Dieu est plus que du respect, plus que de la révérence, et même plus que de l'émerveillement. Pardon. Même si ces mots touchent une partie de la vérité, à la racine même du mot, est l'idée physique du trembler. Mais pour le croyant, ce n'est pas un tremblement de terreur, ce n'est pas un tremblement de peur, c'est un tremblement de joie, un tremblement de bonheur. On voit la grâce incroyable de Dieu et on tremble devant sa gloire, devant sa grâce, devant sa bonté. Donc la crainte du dernier verset ne vient pas équilibrer la joie du verset 4. Elle vient plutôt à la souligner comme un point d'explanation. Pour le croyant, la crainte de Dieu
C'est une joie tremblante devant qui Dieu est. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis, pour que les nations connaissent cette joie tremblante. Donc, oui, demandez la bénédiction de Dieu. Priez avec le psalmiste, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Mais n'oublie pas le but, afin que l'on connaisse sur la terre ta parole, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Prions. Père Céleste, merci pour ta bénédiction, l'abondance de choses que tu nous as données, tu nous donnes chaque jour. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Sa mort pour nous. Aide-nous à bien investir notre bénédiction pour ta mission au monde. Merci Seigneur. Tout a fait pour nous. Tu fais chaque jour. Merci pour ta bénédiction. Merci pour qui tu es. Jésus.